Et c'est parti, on est en direct. Bonjour à tous. Monde. Hello! Bonjour, bonjour. Non mais je vois qu'on est déjà énormément, enfin là on est trop content de vous retrouver. On est déjà 87 alors que ça n'a pas commencé, donc je suis plutôt contente. Bonjour Valentin. Effectivement, il y a du monde, hein. Ouais, là il y Ouais. a du monde. Bon, trop bien. Donc écoutez, ce webinaire de la grande formation est officiellement lancé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre vos petits messages dans le chat pour nous dire coucou. Pour les nouveaux, à vous présenter. N'hésitez pas, comme ça, on peut tous communiquer. Vous pouvez nous poser vos questions. Et nous, ce qu'on va faire pour attaquer, c'est peut-être qu'on va se présenter un petit peu à tour de rôle pour remettre un petit peu de contexte. Et puis après, on pourra attaquer si ça vous va. Mais en tout cas, coucou à tout le monde. Et puis, il y a mes collègues aussi qui sont dans le chat et qui pourront vous répondre. Donc, n'hésitez pas à écrire. Trop bien. Écoutez, on va commencer à se présenter. Enchanté tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia. Je travaille du coup sur la partie Customer Success chez Loki. C'est-à-dire que j'accompagne les clients et je les forme au quotidien. Donc voilà, il y en a peut-être certains que j'accompagne déjà. Et pour les nouveaux, du coup, enchanté. On sera peut-être amené à se rencontrer. Et je donne la main à Simon. Yes, merci Letty. Du coup, moi, c'est Simon. Pareil que Laetitia, j'ai un portefeuille de clients, donc il y en a certains que je connais bien là, dans le chat. Donc, je vous accompagne au quotidien, tout pareil que Laetitia. Je vous forme et je réponds à vos questions sur des points de suivi sur l'outil. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis, je vais passer le micro à Maxime. Salut à tout le monde. Moi, je suis chez Loki depuis presque 1 an, voilà, et je travaille au support, pas comme Simon et Letty qui vous accompagnent dans votre onboarding et vos premières formations. Moi, je suis là au quotidien avec vous, dans le petit chat que vous avez en bas à droite ou pendant les prises de rendez-vous que vous pouvez avoir. Voilà, donc je suis dispo tous les jours. Ça va être sûrement avec moi que vous allez avoir le plus de contacts au fil de votre vie chez Loki. Donc, j'ai vraiment hâte de discuter avec vous. Je reconnais déjà pas mal de petits noms comme Valentin, Nathan, Lionel, ce genre de T'avais suivi personnes-là. Valentin, Maxime, Ouais, fort, t'es adoré. trop sympa, toujours gentil. Voilà, donc j'ai très hâte de discuter avec vous. Trop bien. Merci Max. En vrai, on avait trop envie de faire monter Maxime à bord parce que du coup, vous êtes amené tout le temps à parler avec lui toute la journée. Et je sais que quand on fait les formations avec Simon et avec mes collègues, souvent quand on dit qu'il y a un petit chat, il y a toujours ce truc de ah ouais, mais si c'est un robot, enfin non, c'est pas du tout un robot, c'est Max. Il est trop fort, il est génial et souvent vous l'adorez. Donc voilà, on avait envie de vous montrer qui se cache derrière ce chat. Donc merci Max d'avoir passé une petite tête pour faire un coucou. Et je vois qu'on a même des gens de l'île de la Réunion dans le chat. Donc là, on est mondial finalement, on est international. Il n'y a que des superlatifs pour Maxime, hein. Maxime la star, notre sauveur, c'est... Ouais, surtout, vous êtes tous trop gentils. Oh, j'adore. Et Thomas, moi je suis obligée de relever le commentaire de Thomas, même si voilà. Mais le plus beau sourire tout de même, celui de Laetitia. Merci Oh. Thomas. Ah, il y a aussi la Guadeloupe, il y a un peu de tout le monde, c'est fou, hein. Oh, génial, trop bien. Écoutez, si ça vous va, là on est à plus de 100 participants. Je pense qu'on va attaquer cette grande formation parce qu'on a beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est un peu le rendez-vous incontournable du mois. On essaye de faire ça tous les mois avec différents sujets. Et là, on avait envie, avant la saison, même si pour certains, la saison, c'est toute l'année ou si certains, ça a déjà commencé. Mais on avait vraiment envie de vous remontrer un petit peu les bonnes pratiques, vous donner des petits tips, vous remontrer des choses importantes dans Loki pour que vous puissiez anticiper la saison et que tout se passe bien. Donc, on va montrer pas mal d'informations. Ne prenez pas peur, entre guillemets. Ce live est enregistré. Donc, vous allez recevoir le replay, vous pourrez le re-regarder, vous pourrez le partager avec vos collègues. Et s'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas assez clair, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat et puis c'est Maxime qui vous répondra. Mais en tout cas, voilà. Donc, on va traiter pas mal de sujets, mais n'hésitez pas à poser les questions dans le chat au fur et à mesure. Ouais. Mes collègues y répondront et puis même, on sera un petit point après. Donc, si c'est bon, je vais partager mon écran. Alors, pour ma part, du coup, je vous laisse du coup commencer la formation. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans le chat si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Voilà, tout c'était juste pour passer un petit coucou. Merci Maxou d'être venu. Merci Il n'y a pas de Maxou. souci, passez une très bonne journée, à plus tard. Bon, est-ce qu'on voit bien mon écran là du coup? On voit parfaitement bien ton écran, Letty. Allez, je déclare donc la grande formation ouverte. Et comme on vous disait, du coup, au programme aujourd'hui, va y avoir un refresh des meilleures pratiques pour vous rappeler un petit peu les choses à mettre en place pour gagner du temps et que vous ne rencontriez pas de soucis pendant la saison. On va aussi vous donner des petits tips pour gagner du temps.
Et toujours la fameuse session questions-réponses. Donc, posez-les au fil de l'eau. Mes collègues y répondront. Et puis, à la fin, on reprendra un moment pour resurvoler celles qui sont les plus importantes. Et donc, j'ai envie de dire, c'est parti. Et du coup, avec Simon, on avait envie, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter la team Customer Success. Donc, Customer Success, c'est un nom un peu barbare, mais en gros, c'est nous qui faisons vos formations et qui vous accompagnons au quotidien. Et voilà, on a juste remis une petite photo, alors qui n'est pas au complète parce qu'on a JS qui fait partie de la team qui est sur le chat, mais qui est pas sur la photo. Et je veux pas spoiler, mais normalement, il y a quelqu'un qui va rejoindre Maxime sur le support. Et si je dis pas de bêtises, Simon, je crois que c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, effectivement. T'es complètement en train de spoiler, mais oui. Ouais, je spoil, mais j'aime bien donner des petites infos en avant-première. Tu as totalement raison. Donc voilà, on est trop content de vous annoncer que là, pour l'instant, on est une team de 7, mais que du coup, à partir de la semaine prochaine, on sera 8 personnes. Et sur le CS, voilà, on essaye de vous accompagner pour tout ce qui est formation, support, les accompagnements. Il y a Maxime qui est sur le chat. Du coup, la nouvelle personne qui arrive semaine prochaine qui sera également sur le chat pour faire en sorte que cet été, ça se passe bien, qu'on puisse répondre à tous vos messages et que le temps d'attente soit toujours plus court, même si c'est déjà le cas avec Maxime qui est hyper performant. Mais voilà, on voulait vous rappeler des petits chiffres parce que Loki, c'est 1600 loueurs à accompagner. Donc, ça fait du monde, ça fait des questions et voilà. On est trop content de pouvoir le faire au quotidien. Mais c'est aussi du coup 4900 conversations rien que cette année sur le chat. Donc, Maxime, il a été incroyable et il a jamais, et je pense que vous l'avez vu pour la plupart, vous avez contacté avec lui souvent. Donc, bravo à Max. Et surtout, comme je disais, 4 minutes de temps de réponse en moyenne. Donc, je pense qu'avec la nouvelle personne qui arrivera la semaine prochaine, ça devrait être encore plus rapide et on va essayer d'être encore plus présent. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat au quotidien pour avoir des réponses hyper réactives. Donc voilà pour cette petite présentation. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet avec tout ce qui va être refresh. Donc dans le refresh, qu'est-ce qu'on trouve ? Et moi, je voulais vous remontrer un petit peu comment on peut modifier, annuler et rembourser des réservations. Alors, je suis désolée pour ceux qui travaillent avec nous depuis longtemps. Il y a peut-être des choses que vous savez déjà faire et qui vont peut-être être un peu du rappel. Mais je pense que c'est important parce qu'on a quand même pas mal de questions sur le chat là-dessus en ce moment. Donc, je vais vous partager mon écran et puis je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire ces petites manips. Donc, c'est parti. Hop. Est-ce qu'on voit toujours bien mon écran, Simon ? On voit toujours parfaitement bien ton écran. Génial. Donc là, on est sur le dashboard et je vais vous montrer du coup la première manip, comment je peux modifier une location. Donc là, je vais sur, j'ai créé 2 locations, mais voilà. Concrètement, modification de réservation, ça va être dans le cas, je ne sais pas, où le client vous rappelle parce qu'il veut changer ses dates de location ou parce que du coup, vous vous êtes trompé sur les coordonnées de la cliente ou parce que vous voulez rajouter des produits. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent faire que vous avez à modifier une location. Pour ça, c'est tout simple. Vous voyez, quand vous êtes sur votre page ici, vous avez un petit bouton « Action ». Et c'est sur ce bouton, du coup, que vous avez la possibilité de modifier, vous voyez, modifier la réservation. Si je clique dessus, je peux remodifier absolument toutes les informations, que ce soit le nom et les coordonnées en cliquant sur le petit crayon, les durées de location ici. Je peux aussi ajouter des produits, les échanger et je peux aussi modifier toute la partie tarif en cliquant ici. Donc là, je vais simplement vous faire le test en vous montrant comment modifier par exemple la durée. Là, Laetitia, elle avait réservé aujourd'hui de midi jusqu'à 19h. Si jamais je voulais modifier, je sais pas, et mettre jusqu'à 20h ou même changer de date, vous pouvez le faire. Il suffit d'aller sur la petite picklist, 20h. Je continue, ça met à jour et j'ai simplement besoin de cliquer sur sauvegarder la réservation. Et là, ça m'a bien mis la réservation à jour avec le nouvel horaire. Sachez que si jamais il y avait eu un surplus à payer de la part du client parce qu'il y avait une journée en plus ou en moins, donc du surplus ou du moins, ça vous l'aurait bien affiché ici et vous n'auriez plus cette partie-là en verte, mais vous l'auriez en rouge pour vous dire, du coup, il y a un complément à prendre. Donc, pour modifier, c'est tout simple. Action, modifier. Ensuite, la deuxième demande qui peut revenir souvent, c'est comment j'annule une réservation. Pareil, c'est tout simple, c'est toujours le même bouton. Partez du principe que ce bouton action, il vous permet de faire toutes les manips possibles. Et pareil, donc si je veux annuler ma réservation, j'ai ce petit bouton annuler la réservation. Je clique dessus et du coup, j'ai 2 possibilités. Déjà, je peux envoyer un mail à ma cliente pour lui prévenir que sa réservation est annulée. Et en fait, soit j'envoie un mail et je laisse ça actif, soit je veux pas de mail et je désactive. Si je laisse active, je peux venir choisir dans ma petite picklist le mail d'annulation qui est pré-paramétré. Et comme ça enverra un mail à ma cliente. Et ensuite, si je désactive le mail, juste pour vous montrer, n'ayez pas peur, à chaque fois qu'il y a eu un paiement sur une location, ça vous le dit bien. Et là, vous avez toujours la possibilité d'effectuer un remboursement à votre cliente. Donc là, elle avait payé 45 €. Il suffit de cliquer sur la petite case ici et de dire combien vous souhaitez rembourser sur les 45 € en fonction des conditions d'annulation que vous avez choisies. Donc, c'est vous qui avez toujours la main pour rembourser ou non.
Et une fois que je clique ici, ça va annuler ma location. Et si par exemple j'avais mis 20 € de remboursement, ça remboursera automatiquement les 20 € à ma cliente. Donc voilà pour l'annulation. Et le dernier bouton que je voulais vous montrer, c'est comment effectuer un remboursement total ou partiel. Ça, c'est plus dans le cas où il n'y a pas de modification, il n'y a pas d'annulation, mais je ne sais pas, votre client, il a rencontré un souci sur sa location et vous voulez lui faire un petit geste commercial ou tout simplement, oui, vous voulez effectuer un remboursement pour quelconque motif. Toujours sur Action. Et cette fois-ci, vous avez le dernier petit bouton ici, effectuer un remboursement. Et ça vous ouvre cette petite pop-up qui vous permet soit de rembourser via Loki Payment, donc s'il y a eu un paiement Loki Payment. Par contre, si ça a été fait hors Loki, vous avez aussi la possibilité d'expliquer comment vous remboursez et quel montant pour que ça apparaisse bien dans le journal de caisse. Donc ça, c'est important. Et si vous voulez le rembourser du coup sur le paiement initial, donc vous allez sur remboursement via Loki Payment, vous choisissez le paiement initial, vous choisissez un motif, donc par exemple demandé par le client, et sur les 45, vous pouvez mettre 45 ou vous pouvez mettre 20, vous mettez le montant que vous souhaitez. Et quand vous cliquez sur rembourser, ça vient automatiquement rembourser le client et mettre l'information dans votre journal de caisse. Donc voilà pour les 3 premières manips. C'est des choses qui sont basiques, mais c'est des choses certainement que vous allez être amené à faire beaucoup en saison. Donc sachez-le, la moindre manip à faire sur une location, c'est ici, action, modifier, annuler, rembourser. Voilà pour cette partie-là. Donc pareil, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat. Ensuite, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'était comment effectuer un état des lieux, parce que vous êtes pas mal à me le demander. Pour la plupart, c'est paramétré, mais vous savez pas trop comment l'utiliser. L'état des lieux, concrètement, pour vous expliquer, nous, on encourage les clients à le mettre en place. Il y en a encore beaucoup qui ne le mettent pas en place parce qu'on sait qu'en pleine saison, vous n'avez pas forcément le temps de le faire à chaque fois. Mais n'hésitez pas quand même à y réfléchir. Parce que du coup, ça vous permet vraiment d'effectuer un état des lieux au départ du produit, donc quand le client le récupère, et ensuite au retour du produit. Et comme ça, si l'état du départ n'est pas équivalent à l'état du retour, vous pouvez du coup encaisser une partie de la caution plus facilement auprès de la cliente sans avoir à vous justifier parce que l'état des lieux, il est fait et vous pouvez lui transmettre. Donc, je vais vous montrer comment faire votre état des lieux. Tout simplement, quand vous êtes sur votre réservation ici, donc là, je suis toujours sur celle de Laetitia, j'ai la possibilité de cliquer sur « Prêt à partir ». Donc ici, ça me permet de dire « Ok, je remets le matériel à la cliente ». Donc là, c'est tout simple, je clique ici. Je vais dire « Ok, je remets bien le VTT électrique à Laetitia ». Donc je clique sur « Allouer le matériel ». Une fois que je clique dessus, j'ai cette petite pop-up qui s'ouvre et qui me propose de faire l'état des lieux. Si oui, je veux le faire, je clique ici. Si je veux pas le faire parce que c'est trop le rush, je clique sur « Non ». Si je clique sur « Oui », ça m'ouvre directement cette pop-up. Sachez que du coup, ça, vous pouvez complètement le paramétrer. Ça va être dans la partie paramètres. Vous pouvez créer votre propre état des lieux et le moduler comme vous le souhaitez. Et donc, du coup, là, admettons, mon état général, au départ, il est très bon. Je suis pas obligée de mettre un commentaire, mais je peux mettre parfait. Hop, donc je mets mon petit commentaire. Et ce qui est super important, c'est surtout que je peux joindre une photo. Là-dessus, je vous encourage, là, je mets n'importe quoi comme photo, mais je vous encourage à bien faire une photo de l'état des lieux du départ. Comme ça, pareil, vous pouvez vous protéger s'il y a le moindre souci. Une fois que c'est bon, je sauvegarde. Mon état des lieux, c'est un document, donc il vient bien se ranger dans les documents ici. Hop, je vous montre rapidement à quoi il ressemble. Donc, vous voyez, il est sur document, il est ici, état des lieux de départ. C'est vraiment un document, tout ce qu'il y a de plus standard, avec vos informations, celles du client, la durée de location, le produit sur l'état des lieux, et surtout, on va retrouver l'état du produit au départ et la photo. Donc ça, c'est l'état des lieux de départ. Et maintenant, je vais vous montrer donc pour faire l'état des lieux de retour. Donc, il suffira simplement de cliquer sur « Enregistrer le retour ». Je clique dessus, je dis que je récupère bien mon VTT électrique, je termine la location, et là, ça vient me proposer de faire l'état des lieux de retour. Je clique sur « Oui ». Par défaut, pour vous faire gagner du temps, ça vous a préenregistré ce qui avait été mis au départ. Maintenant, si vous rend le vélo dans un état mauvais et que vous voulez mettre rayures plus, je sais pas, un pneu percé, pneu crevé, hop, vous mettez ce que vous voulez. Je vais y arriver. Vous pouvez joindre du coup une nouvelle photo. Là, je vais en mettre une autre, mais voilà, vous pouvez mettre une photo du produit du coup qui n'est pas bon. Hop. J'ajoute une nouvelle photo. Je sauvegarde. Et là, du coup, mon état des lieux final, je vais vous le montrer. D'ailleurs, vous avez toujours cette petite pop-up qui vous permet de garder ou pas une partie du dépôt de garantie. Ça, on y viendra juste après. Mais du coup, c'est soit cette étape ici où vous pouvez dire du coup, oui, je veux garder une partie du dépôt de garantie. On clique et on mentionne le montant qu'on veut garder, donc jusqu'à 800 €. Hop, et sinon, vous pouvez cliquer sur non et ça la restitue automatiquement. Donc ça, je vous remontrerai juste après, mais vous pouvez le faire soit à cette étape-là,
soit directement sur la réservation. Donc, je vais vous montrer. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, si vous gardez une partie du dépôt de garantie avec l'état des lieux de retour qui a été fait, là, si par exemple vous gardez les 800 €, c'est plus facile à justifier auprès de votre client et vous êtes tranquille. Donc là, je vais juste sortir comme ça. Et donc, mon état des lieux de retour, il s'est bien rangé dans mes documents et il est ici. Et si je clique dessus, hop, vous retrouvez simplement l'état des lieux comme au départ, sauf que vous avez la mention retour qui est bien mentionnée et vous avez la deuxième photo qui a été ajoutée. Donc là, vous avez tout au même endroit. Donc n'hésitez pas, une fois que cet état des lieux de retour il a été fait, à l'envoyer directement par mail à votre client en cliquant simplement sur l'onglet mail et en le sélectionnant. État des lieux de retour. Et vous envoyez votre email, comme ça l'état des lieux est fait, le client l'a bien eu et ça justifie si vous devez garder une partie de la caution. Donc voilà pour l'état des lieux. Et du coup, ça fait une bonne transition parce que juste après l'état des lieux, je voulais vous montrer comment prendre une partie ou la totalité de la caution. Donc c'est ce que je vous montrais. Soit, hop, je vais aller sur mon autre location ici. Soit votre caution, du coup, vous pouvez la garder en cliquant sur prêt à partir. Donc je fais mon prêt à partir. J'alloue mon matériel. Là, je ne vais pas faire d'état des lieux, vous l'avez compris, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et quand je vais enregistrer le retour de mon client, terminer la location, là, tout de suite, j'ai cette pop-up qui s'ouvre et donc je peux dire oui ou non pour mon dépôt de garantie. Si je mets oui, donc je peux mettre le montant ici. Si je mets non, ça restitue. Mais si j'ai besoin d'un peu plus de temps parce que j'ai besoin de vérifier le matériel, je ne suis pas certain du montant que j'ai envie de demander à la cliente et que j'ai envie de restituer, je clique sur la croix ici et vous pouvez le faire directement depuis cette partie-là. Là, vous avez la partie dépôt de garantie. Il suffit soit de cliquer sur la petite coche verte ici pour dire le montant que vous souhaitez conserver. Donc, par exemple, sur les 800, vous pouvez mettre 800 et vous pouvez mettre un petit motif. Donc, ça, c'est la possibilité du coup pour prendre la garantie. Et si vous voulez la restituer, vous pouvez cliquer sur la petite corbeille ici. Sachez que si vous ne cliquez pas sur la corbeille, quoi qu'il arrive, la caution se restitue sous 7 jours automatiquement. C'est une durée légale. Et vous savez en fait quand est-ce qu'elle va restituer en cliquant là sur le petit i, vous passez votre souris et vous avez toujours la date à laquelle va se libérer la caution. Donc si vous le faites tout de suite, ça libère instantanément. Si vous voulez attendre, eh ben, ça peut se faire tout seul au bout des 7 jours. Donc voilà pour la partie caution. J'espère que j'ai été claire, mais ça c'est des choses peut-être que vous serez amené à faire, donc on voulait absolument vous le remontrer. Et du coup maintenant, je vais laisser la main à Simon pour la partie Loki Payment. Yes, merci beaucoup Letty. Du coup, effectivement, moi je vais vous parler de Loki Payment. Ça vient un petit peu de pair avec ce que Laetitia vient de vous dire, sur la partie empreinte bancaire. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez correctement. Est-ce qu'on voit mon écran? Ouais, nickel. Ok, super. Donc moi, je vais vous parler de Loki Payment. Loki Payment, c'est quoi? C'est le système qui vous permettra de prendre des paiements en ligne, mais aussi de prendre des cautions. Donc ça, vous allez pouvoir l'activer dans les paramètres. Vous êtes plus de 80% des clients Loki qui ont déjà activé Loki Payment. Mais ce système de paiement en ligne, il va vous protéger en cas d'annulation dernière minute de vos clients. C'est-à-dire qu'un client qui vient réserver sur votre boutique en ligne, si vous n'avez pas Loki Payment actif, il va réserver sans qu'il y ait de paiement. Et du coup, il pourra annuler au dernier moment. Et vous, pour vous prémunir en cas d'annulation, on vous conseille d'activer Loki Payment, même si vous voulez activer le paiement uniquement d'un acompte, plutôt qu'un paiement total, vous allez pouvoir totalement le faire. Donc ici, une fois que vous allez activer Loki Payment, vous allez avoir cette vision-là. Donc l'activation de Loki Payment, c'est très rapide, ça va être 6 minutes. C'est vraiment quelque chose qui est clé en main. Et ici, du coup, dans Loki Payment, vous allez pouvoir paramétrer. Donc si vous prenez du paiement par carte de crédit, Apple Pay, Google Pay, donc ça c'est super important. On essaye d'élargir le champ des possibles sur tous les paiements qu'on peut accepter via Loki. Donc on a ajouté il y a un peu moins d'1 an Apple Pay, Google Pay, et on a énormément de paiements qui sont faits grâce à ça. Mais on va aussi avoir ANC VoConnect. Et aujourd'hui, on a, Letty vous le disait tout à l'heure, mais on a 1600 clients en tout sur Loki en ce moment. Et on a 10% des clients qui ont ANC VoConnect de paramétrer. Et comment on peut avoir ANC VoConnect? Ça, c'est en fonction de la création de votre entreprise et du code NAF. Le code NAF qu'il va falloir avoir, c'est le 77.1.2.3 ou .4. Normalement, mes collègues dans le chat vont vous mettre le simulateur ANC VoConnect. Donc ça, c'est pour prendre des paiements via NCV, donc les chèques à NCV que vos clients finaux peuvent avoir de la part de leur CE ou de leur entreprise directement. Donc ça, on vous invite à faire la simulation à NCV Connect avec le petit simulateur qu'on va vous fournir dans le chat.
C'est un moyen de paiement supplémentaire et c'est pas négligeable dans le sens où, plus vous avez de réservations, mieux c'est pour vous. Voilà pour ça, donc ce que je vous disais juste avant, vous allez pouvoir prendre un paiement total ou juste un acompte, mais aussi une caution. Donc, vous allez pouvoir, prendre une caution, grâce à Loki Payment, donc ce qu'on appelle un dépôt de garantie. Donc vous pourrez activer le dépôt de garantie sur votre boutique en ligne. Là, ça va pas vous prémunir en cas d'annulation, ça va vous prémunir en cas de pépin. Donc si le matériel revient dégradé ou autre, on vous incite à activer le dépôt de garantie sur votre boutique en ligne et possiblement aussi à utiliser un montant maximum pour le dépôt de garantie, car on sait que le dépôt de garantie joue sur le plafond de carte de vos clients finaux, et vos clients finaux, pour la plupart, sont en vacances. Donc on vous conseille de mettre un plafond, c'est-à-dire que le montant du dépôt de garantie ne dépassera pas un certain montant. Voilà pour ça. J'espère que j'ai été plutôt clair sur Loki Payment. Donc c'est le système qui vous permettra de prendre des paiements en ligne, de demander des liens de paiement, donc du paiement à distance simplement, et aussi de demander des cautions en ligne ou à distance. Voilà pour ça. Je ne sais pas si j'ai été clair, Letty. Est-ce que tu veux Ouais, rajouter quelque chose non. là-dessus? Moi, j'ai trouvé ça super. Et juste à NCV Connect, en plus, juste pour refaire un point là-dessus, parce que je sais que j'ai des clients qui m'en avaient parlé. Vraiment, enfin, n'hésitez pas à faire le simulateur parce que vraiment, un client qui a des chèques à NCV Connect, quoi qu'il arrive, il va les utiliser. Et si c'est pas chez vous, ça sera potentiellement chez un confrère qui, lui, a activé ça. Donc, je vous encourage vraiment à le faire parce qu'on le voit, les clients qui ont ces chèques, ils les utilisent. Donc, c'est vraiment des nouveaux clients que vous pouvez capter assez facilement. Donc, n'hésitez pas parce qu'on l'avait vraiment mis en place parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, voilà, juste pour appuyer sur NCV Connect. Mais nickel. Trop bien, trop bien. Et du coup, moi, je vais un petit peu aller de pair avec ce que je vais vous dire juste après. Donc, chez Loki, je suis un peu, moi, dans l'équipe, je suis un peu monsieur comptable, pour être très honnête avec vous tous. Et du coup, je vais vous parler de l'encart journal de caisse. Donc, l'encart journal de caisse, c'est ce qui vous permettra de faire votre caisse soit de façon hebdomadaire, de façon journalière. C'est quelque chose qu'on a mis en place pour que vous puissiez voir les encaissements en temps réel que vous allez avoir sur Loki. Donc, sur ce journal de caisse, vous allez voir absolument tous vos encaissements. Là, je vous ai créé des petites réservations de test et on voit les différents encaissements que j'ai pu avoir. Donc là, j'ai encaissé par carte bancaire hors Loki, c'est-à-dire que j'ai fait un moyen de paiement traditionnel en comptoir via un TPE. J'ai encaissé via lien de paiement, donc j'ai envoyé un paiement à distance à mon client et j'ai encaissé aussi hors Loki. Vous pourriez avoir aussi des CB par la boutique en ligne, etc. Ce journal de caisse, il va vous aider à faire votre compta. Vous allez pouvoir choisir une période qu'on vous propose ou alors personnaliser la période pour avoir une période un peu plus large. En ce moment, le journal de caisse, il est limité à un mois de données. On travaille pour établir la situation et pour que vous puissiez exporter le journal de caisse sur une durée de votre choix. Et du coup, vous allez pouvoir exporter ça en CSV ou en PDF. À noter, c'est très important, la question revient souvent, que le journal de caisse est vraiment un export des encaissements à date. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous renseignez un paiement dans l'outil avec une date, le journal de caisse va retranscrire cette date et du coup, ce ne sera pas une date de réservation, ce sera vraiment une date d'encaissement que vous allez remplir. Voilà pour ça. Et du coup, sur ce journal de caisse, vous allez pouvoir retrouver, si vous avez Loki Payment actif, vous allez pouvoir retrouver donc le montant TTC que vous avez encaissé avec le montant TTC que vous allez réceptionner sur votre compte bancaire, étant donné qu'il y a une commission sur les paiements en ligne. Et ces commissions sur les paiements en ligne, bah, vous allez pouvoir télécharger des factures relatives à ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les factures Loki Payment. Et du coup, sur le petit bonhomme, si on clique sur facture, vous allez pouvoir retrouver que ce soit vos factures Loki Payment ou vos factures d'abonnement, c'est-à-dire la somme que vous payez mensuellement pour avoir accès à Loki. Voilà pour ça. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, peut-être Letty, sur toute la partie compta. Eh ben, alors moi je vois pas le chat non plus, mais de toute façon on regardera après. Mais oui, moi j'étais trop contente que tu refasses une passe là-dessus, parce que je sais que Maxime qui est sur le chat, il nous dit que ça revient tout le temps, tout le temps. Donc s'il y a encore des questions ou si on n'a pas été assez clair sur ce sujet, bah, n'hésitez pas, c'est le moment pour qu'on puisse détailler. Mais en tout cas, enfin moi j'ai tout compris, donc je pense que tout le monde a dû comprendre. Trop bien, trop Ouais. bien. Bah écoute, il me semble que je vais te repasser la main. Et ben il y a juste la petite partie questionnaire participant, Ah si tu oui, pardon, veux. Et après, excuse-moi, autant pour moi. Autant pour moi. on a encore du Du boulot.
Ouais. Du coup, on va quitter la partie compta, toute la partie paiement, compta, etc. Et on va passer au questionnaire participant. Alors, le questionnaire participant, c'est quelque chose qui est très utilisé par nos loueurs de matériel, de matériel thermique, c'est-à-dire loueurs de voitures, loueurs de scooters, même scooters électriques. Et ce questionnaire, en fait, il va vous permettre de capter de plus amples informations sur vos clients. Je m'explique. Votre client, quand il va réserver en ligne, de base, il va devoir répondre à 4 questions. Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email. Si vous mettez en place le questionnaire participant dans vos paramètres, vous allez pouvoir poser de plus amples questions à vos clients en fonction de la sélection d'un produit spécifique. C'est-à-dire que demain, si je fais une réservation d'un scooter, vous allez pouvoir affilier à ce scooter un questionnaire qui vous permettra de capter de plus amples informations comme le numéro du permis de conduire, le permis de conduire, etc. C'est aussi utilisé par nos loueurs de vélo quand ils vont demander, par exemple, une carte d'identité ou autre. Et ce questionnaire participant, donc, il va vous permettre possiblement de vous prémunir en cas d'amende, etc., pour les loueurs de voitures. Et vous allez pouvoir le mettre en place dans la partie gestion interne, questionnaire participant. Donc, dans un premier temps, on va venir le paramétrer ici et ensuite on viendra l'affilier à une fiche produit. Donc, je vous montre rapidement, vous allez pouvoir créer un questionnaire participant. Moi, j'en ai déjà créé un pour les scooters où j'ai pré-paramétré des questions. Donc, numéro de permis, j'ai laissé le champ libre à mon client pour qu'il puisse noter son numéro. Recto du permis de conduire, là, je vais demander un document. Verso du permis de conduire, je vais demander un document. Donc, ce questionnaire participant, on va venir le créer dans la partie paramètres gestion interne et ensuite, on viendra l'affilier à nos produits dans la partie catalogue. Ici, vous voyez, dans ma partie catalogue, je me suis créé un scooter Vespa 50 cm3 et je viens cliquer sur voir en bout de ligne. Et sur la gauche, je vais avoir mes petits menus dépliants et je vais pouvoir affilier mon questionnaire participant scooter. Ça, j'y mettrai des pincettes. C'est très utile pour nos loueurs de matériel style scooter, moto, voiture. C'est un peu moins utile pour nos loueurs de vélo. Pourquoi? Parce que ça va rajouter une étape supplémentaire sur votre boutique en ligne. Donc, pour vous montrer un petit peu, c'est ma boutique en ligne. Et sur ma boutique en ligne, donc, je viens choisir ma date. Je me mets dans la peau d'un client final. Je viens cliquer sur louer. Je choisis mon Vespa. Je l'ajoute au panier. Je valide mon panier. Et là, j'ai une étape supplémentaire, une étape relative au questionnaire participant. Et on sait que quand on ajoute des étapes sur le processus de réservation en ligne, à la fin, on a possiblement moins de conversions. Donc, je vous demanderai de bien réfléchir avant de mettre en place un questionnaire participant, notamment sur du vélo, de la motoculture, de l'événementiel, parce que ça allonge le processus de réservation en ligne. Et du coup, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, ici, à ce moment-là, c'est votre client qui va mettre la réponse, donc c'est-à-dire le numéro de permis de conduire, et qui va pouvoir joindre des documents. Ces documents, ensuite, vous allez les recevoir quand vous allez avoir la demande de réservation en ligne. Voilà pour le questionnaire participant, donc c'est utile dans certains cas un peu moins. Je vous laisse le paramétrer, hein, pour rappel. On vient le paramétrer dans un premier temps dans la partie paramètres gestion interne, et ensuite on l'affilie à une fiche produit dans notre catalogue. Trop bien. Bah écoute, super clair. Pareil, toujours n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Et j'espère que ça fait pas trop d'infos, mais on avait vraiment envie de vous repartager tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça va un petit peu vite. Mais du coup, je prends la suite. Moi, pareil, je voulais absolument vous reparler des conditions générales plus des conditions d'annulation. Je sais qu'en formation, on fait souvent le focus là-dessus parce que c'est une étape qui est hyper importante pour que vous puissiez vous protéger et pour que tout soit nickel. Je voulais vous remontrer aujourd'hui comment vous pouvez les vérifier avant la saison ou les activer si c'est pas encore le cas. Tout simplement, hop, est-ce qu'on voit bien mon écran, Simon, toujours? Ah, Simon n'est plus là ou... Ah si, pardon, excuse-moi, j'avais le micro coupé. Mais oui, on voit bien ton écran. Super. Désolé. Ouais, désolée, c'est que je vois pas le chat, donc je suis un peu en... Hop, j'y vais à tâtons. Mais en gros, donc sur la partie gestion interne, vous avez la possibilité du coup de modifier et d'activer vos conditions d'annulation. Donc, il suffit d'aller gestion interne, documents. Et quand je suis sur documents, j'ai mes deux onglets les plus importants, donc conditions d'annulation et conditions générales. Faut bien faire le distinguo entre les deux. Vos conditions générales, c'est les conditions qui vont apparaître sur votre contrat de location et c'est ce que le client va signer quand il loue auprès de vous. Je vous invite vraiment à les vérifier avant la saison. On en a mis à disposition de tous nos clients, elles sont OK, mais pensez toujours à vérifier que le nom de votre entreprise est bien mentionné. Et moi, ce que je vous invite à faire aussi, et je le conseille à chaque fois que je fais une formation, à toujours ajouter un petit paragraphe avec vos conditions d'annulation.
D'ailleurs, pour faire une transition, vos conditions d'annulation, vous pouvez les choisir juste au-dessus, elles sont ici. Conditions d'annulation. On en a mis à dispo, pareil, des pré-paramétrés, mais vous pouvez aussi les personnaliser. Moi, je vous invite les conditions d'annulation à les activer parce que c'est ce qui va vous protéger en cas d'annulation de dernière minute. On le sait, en pleine saison, c'est rare, mais les clients, des fois, peuvent avoir l'annulation facile de dernière minute. Donc, si le client a payé sur la boutique en ligne et qu'il annule au dernier moment ou qu'il n'annule même pas et qu'il ne se présente pas, moi, je vous invite, voilà, pour anticiper ça, à bien choisir vos conditions flexibles, modérées, strictes. Du coup, les durées changent en fonction de ce que vous allez choisir, ou personnalisées. Donc voilà, je vous invite à les choisir, à les sauvegarder. Et ensuite, pour faire un peu de réassurance et que vous soyez vraiment tranquille, à faire un copier-coller de ça et à les coller dans vos conditions générales. Comme ça, le client, quand il réserve, il signe, il a toutes les informations. Et ensuite, quand il y a une annulation, quoi qu'il arrive, Loki va calculer automatiquement pour vous le montant qu'il y a à rembourser au client en fonction de ce que vous aurez choisi. Mais bien entendu, on vous laisse la main. Si vous voulez rembourser 100%, vous pouvez rembourser 100%. Mais voilà, ça, c'est hyper important et je vous invite vraiment à garder un œil là-dessus parce que c'est le b.a-ba quand vous vous lancez dans la location. Donc, conditions d'annulation, conditions générales, c'est ce que je voulais vous montrer là tout de suite. Également, c'est sans transition, il y a la partie livraison dont on voulait vous reparler. Alors, je sais que tout le monde ne fait pas de la livraison. Mais je pense que c'est important pour ceux qui veulent le mettre en place ou ceux qui veulent le tenter. Sachez que c'est possible dans Loki. J'en ai beaucoup qui pensaient que c'était pas le cas, c'est pour ça qu'on voulait en reparler aujourd'hui. Pareil, tout simplement, quand vous êtes sur Loki, toujours dans la gestion interne, vous avez un petit onglet livraison ici. Et quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité déjà de définir vos fourchettes de livraison ainsi que vos tarifs. Donc là, bon, j'en ai créé différentes, mais ça peut être le même tarif en fonction de la durée de location. Ça, c'est vous qui définissez. Pensez bien à mettre un maximum de fourchettes. Si votre max, c'est 50, pensez bien aller jusqu'à une fourchette de 50 km. Et une fois que ça c'est bien paramétré, vous allez pouvoir directement aller sur la partie configuration et dire, par exemple, moi, je veux louer uniquement avec le service de livraison ou alors je veux le proposer en plus sur la boutique en ligne, mais je veux aussi l'avoir moi en interne. Bref, vous avez pas mal de petites choses à mettre en place. Donc, je vous invite, si vous faites de la livraison, avant que la saison redémarre, là, à bien venir la mettre en place et surtout à vérifier que vos fourchettes soient bonnes pour pas qu'il y ait d'erreur sur la partie de paiement de la livraison. Donc, voilà pour la livraison. C'est tout simple, mais c'est quelque chose à garder en tête. Et ensuite, il y a autre chose que je voulais vous montrer parce qu'on l'a mis en place après énormément de demandes, donc on était hyper fiers de vous le présenter. Il y a 2 choses qu'on a mis en place, c'est les tarifs week-end et les remises périodiques. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus dans le détail ce que c'est, le tarif week-end, alors c'est pas tout le monde qui va utiliser cette fonction-là, mais je sais que par exemple dans l'événementiel ou dans la motoculture, vous avez été beaucoup à nous demander la possibilité de choisir des périodes sur lesquelles il y a des variations de prix. Donc, par exemple, si un client veut louer le week-end, je sais pas, il paye 10 ou 20% de plus parce que c'est le samedi et le dimanche, et le reste de la semaine, c'est tarif standard. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, je vais vous montrer tout de suite. Toujours dans gestion interne, vous avez une petite partie tarifs avancés. Et c'est ici qu'on va pouvoir, du coup, régler nos tarifs week-end. Donc, les tarifs week-end, nous, on les appelle comme ça, mais c'est tarifs spéciaux. Et quand vous cliquez dessus, moi, j'en ai déjà créé un, mais vous pourrez venir créer une règle, vous, directement. Vous pouvez, donc là, je vais juste modifier la mienne pour vous montrer comment je l'ai construite. Mais concrètement, vous allez donc nommer votre règle. Moi, j'ai appelé ça tarif week-end, mais peut-être que pour certains, c'est sur le mardi ou le mercredi que vous allez faire des variations de prix. Donc, vous nommez votre tarif comme vous le souhaitez. Vous allez choisir sur quelle période vous voulez que cette remise ou cette augmentation s'applique. Donc là, moi, par exemple, j'ai mis du vendredi 23h45 jusqu'au dimanche 23h45. Ensuite, vous pouvez appliquer et choisir la règle pour savoir si vous voulez que cette règle, elle s'applique dans la réservation, si elle chevauche. De toute façon, vous avez toujours des petits schémas qui vous expliquent un petit peu comment ça fonctionne. Donc, moi, j'ai mis inclus dans la réservation. Et une fois que ça c'est fait, vous choisissez si c'est une augmentation ou une remise et vous mettez le pourcentage. Et une fois que vous avez construit cette règle, vous sauvegardez et ça vous demande sur quelle catégorie de votre catalogue vous voulez appliquer cette règle. Une fois que vous avez choisi les catégories, vous sauvegardez. Et du coup, c'est tout bon. Ça vous permet d'avoir appliqué cette fameuse règle et de dire, moi, par exemple, là, sur mes vélos, du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, il y a une augmentation de 10%. Et ça s'appliquera automatiquement sur la boutique en ligne, mais aussi pour vous en interne. Donc ça, pensez à regarder si jamais vous êtes intéressé. Comme je disais, plus souvent dans la motoculture et l'événementiel, mais concrètement, on l'ouvre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Et la deuxième chose qu'on a mis en place après pas mal de demandes, c'est une remise périodique. C'est-à-dire que, pareil, vous allez pouvoir choisir d'appliquer une remise sur toute votre boutique en ligne, mais aussi en interne, et de dire, par exemple, de telle date à telle date, je veux qu'il y ait une remise de tant de pourcents. Pareil, je vais vous montrer. Donc là, il suffira de créer une règle pour vous.
Moi, je vais juste modifier pour vous montrer comment je l'ai construit. Mais concrètement, donc vous allez appliquer la remise sur une période précise. Vous allez choisir du coup le pourcentage de remise. Vous allez mettre la date de début, la date de fin. Et vous allez pouvoir après choisir la règle que vous appliquez et choisir si vous voulez aussi l'appliquer en interne ou uniquement sur la boutique en ligne. Parce que ça peut tout à fait être une promo que vous mettez en place pour les clients qui passent par la boutique. Et une fois que c'est fait, directement sur votre boutique en ligne, vous aurez les prix barrés et ça vous permettra du coup peut-être de faire de la vente additionnelle ou d'inciter les clients à louer sur une période plus creuse. Je sais que souvent c'est utilisé pour ça, pour les fêtes de fin d'année ou pour des périodes qu'on a envie de remplir un petit peu avant saison. Donc n'hésitez pas, vous le saurez, tout ce qui va être remise week-end ou périodique, ça va être donc gestion interne, tarifs avancés, et donc on a tarifs spéciaux et remise périodique. Donc voilà pour ces deux petits paramètres-là. J'espère que c'est toujours clair pour vous. Et je vais du coup redonner la main à Simon pour qu'il vous explique un petit peu la boutique en ligne. Yes, c'était très clair. Effectivement, moi, je vais vous parler de la boutique en ligne. La boutique en ligne, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein. C'est là où c'est ce qui va refléter en fait l'image de votre magasin et de ce que vous proposez. Donc, je vais vous partager mon écran. Tu vas me dire, Letty, si on le voit. Désolée, on fait des tours de passe-passe, mais c'est nickel, on va partir. Nickel. Du coup, cette partie boutique en ligne, vous allez pouvoir la préparamétrer donc dans les paramètres et dans boutique en ligne. Cette boutique en ligne, la vôtre, vous allez pouvoir y accéder du coup via le petit bonhomme en cliquant sur boutique en ligne. Donc ça, c'est ma boutique en ligne de test. Et vous voyez que sur cette boutique, je vais avoir une photo de couverture et je vais aussi avoir une petite description. Donc ça, c'est des petites choses qu'on vous recommande de paramétrer. Cette photo de couverture, vous allez pouvoir du coup la paramétrer dans l'outil dans présentation de votre boutique en ligne. Si je descends un petit peu, dans photo de couverture. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'humaniser un maximum cette photo de couverture en prenant une photo de la devanture de votre magasin, avec possiblement toute l'équipe qui sera amenée à gérer la location et même toute l'équipe du magasin pour humaniser un maximum votre boutique en ligne. Et on sait que plus la boutique en ligne est humanisée, plus il y a de réservations en ligne. Donc sur cette boutique en ligne, vous allez déjà dans un premier temps pouvoir mettre jusqu'à 3 photos de couverture qui vont défiler automatiquement. Voilà pour ça. Et ensuite, vous avez la petite présentation de votre boutique en ligne. Donc là, c'est le petit message que vous allez laisser à vos clients et qui sera visible sur votre boutique en ligne. Donc ce petit message, vous allez pouvoir le paramétrer de la même manière dans paramètres boutique en ligne. Et en fait, moi, ce que je vous conseille un maximum de faire dans ce petit message, c'est d'écrire tous les produits que vous avez à la location en 2-3 phrases très rapidement, d'indiquer comment votre client va pouvoir réserver en ligne et aussi de remettre des informations très utiles pour vos clients, c'est-à-dire numéro de téléphone, adresse du magasin. Et du coup, on va venir la paramétrer ici, on va venir la sauvegarder et derrière, celle-ci va être visible quand votre client va cliquer sur « En savoir plus » sur votre boutique. Donc, on vous recommande vraiment de paramétrer ça, c'est très utile pour vos clients. Donc, voilà. Trop bien. Ensuite, moi, je vais vous parler aussi des horaires. Alors, sur Loki, donc toujours pareil, dans les paramètres boutique en ligne, vous avez la possibilité de paramétrer vos horaires d'ouverture, donc les horaires sur lesquels vos clients vont pouvoir réserver en ligne. Donc, ces horaires d'ouverture, vous allez pouvoir les paramétrer en interne. Ils seront aussi visibles sur votre boutique en ligne. Vous allez pouvoir paramétrer des dates de fermeture exceptionnelles. Par exemple, si vous êtes fermé le 1er mai, le 8 mai, vous pouvez m'ajouter une date de fermeture et vos clients ne pourront pas réserver en ligne ou rendre un vélo en ligne. Voilà, vous allez pouvoir paramétrer des dates de basse saison. Si à des périodes plus creuses de l'année, vous êtes ouvert sur des dates différentes, sur des horaires différents, vous me paramétrez la période et ensuite vous venez paramétrer les horaires sur lesquels vous allez être ouvert. Vous allez pouvoir paramétrer des horaires forcés pour dire qu'à l'intérieur de vos horaires d'ouverture, vos clients vont pouvoir réserver sur des horaires spécifiques. Exemple très simple, vous êtes ouvert de 9h à midi, 13h à 18h. Vous voulez que vos clients viennent chercher les produits de 9h à 10h. Ici, vous mettez en date de début 9h, 9h15, 9h30, etc., etc. Donc ça vous permet d'avoir vraiment des battements de départ et des battements de retour de produits. C'est très utile. Après, à voir si en saison, c'est efficient, mais vous pouvez les faire. Enfin, vous allez pouvoir paramétrer un temps de dernière minute. Ce temps de dernière minute, à quoi il va vous servir? Il va vous servir à vous retourner quand un client va pouvoir réserver en ligne. Exemple, moi, je me suis mis 4 heures de laps de temps de dernière minute, c'est-à-dire que mon client, il est actuellement midi 41, mon client pourra réserver qu'à partir
de 16h45 un début de location. Vous voyez, si je vais sur ma boutique, ici, je vais choisir comme date de début le 24 et j'aurai 16h45 en premier créneau. Donc ça vous permettra de vous retourner et de potentiellement préparer les produits en amont d'une location. Et enfin, vous avez la durée minimum et maximum de réservation qui vous permettra de dire sur votre boutique en ligne à votre client qu'on peut réserver au minimum pour 1 jour et au maximum pour 7 jours. Très utile aussi dans des périodes plus creuses où vous allez privilégier de la réservation un peu plus longue puisque vous ne serez potentiellement pas ouvert tout le temps. Donc voilà pour cette partie horaire. Je vous laisserai un petit peu re-regarder, paramétrer notamment les fermetures pour pas qu'il y ait de couac avec vos clients. Et vous n'hésitez pas, hein, si besoin, vous nous faites des petits messages sur le chat. Trop bien. Bah, tu peux pas voir, mais j'ai passé la slide après pour la partie catalogue. Allez, parfait. Bah écoutez, yes. Bah écoutez, je vais passer moi sur la partie catalogue. Donc sur la partie catalogue, hein, le catalogue, c'est, vous le savez, ça va être la vision de vos produits. C'est là où vous allez pouvoir absolument modifier tout ce qu'il y a sur vos produits. Et on voulait faire une petite passe sur le catalogue avec Letty, tout simplement parce que vous allez pouvoir paramétrer des choses phares qui vont potentiellement influencer le fait que votre client passe à l'acte locatif ou pas. Et du coup, je vais venir en bout de ligne d'un produit en cliquant sur voir pour vous montrer un petit peu ce qui est utile de paramétrer. Et ce qui va être utile de paramétrer, ça va être la partie boutique en ligne et la partie produits associés. Bien évidemment, la partie tarif est très utile aussi, mais là, je voulais plus parler en termes de visibilité, c'est-à-dire que sur votre boutique en ligne, vous allez pouvoir, donc déjà dans un premier temps, internationaliser le nom du produit. Donc par exemple, un VTC, un vélo tout-chemin, c'est pas le même mot que en anglais. Donc vous allez pouvoir faire des traductions avec DeepL.com. Donc ça, on vous incite à faire pas mal de traductions. On a introduit ça cette année, les différentes langues. Donc on vous incite à faire la traduction aussi bien de vos produits que votre description de boutique en ligne. Donc ça, on vous incite vraiment, si vous êtes amené à avoir une clientèle internationale pendant la saison, c'est très, très utile pour eux et je pense qu'ils seront contents si vous vous adaptez aussi à eux, tout simplement. Ensuite, vous allez pouvoir paramétrer donc jusqu'à 5 photos des produits, une petite description de boutique en ligne, aussi dans toutes les langues qui sont proposées, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais et portugais. Et vous allez aussi pouvoir nous mettre une petite vidéo de présentation du produit. Souvent, ce que je conseille, c'est d'aller voir sur YouTube si le fabricant d'un produit vélo, par exemple classique, a fait une vidéo. S'il a fait une vidéo, vous allez pouvoir la mettre ici. Et votre client, en fait, sur la fiche produit, il pourra visualiser cette vidéo et ça l'incitera encore plus à réserver. Donc ça, c'est des petites astuces à mettre de votre côté pour que votre client réserve un maximum sur votre boutique en ligne. Et juste pour finir, vous allez avoir les produits associés. Les produits associés, c'est quoi? C'est qu'on va proposer en recommandation un produit type accessoire à un produit parent type un produit vélo. Donc là, par exemple, je vais activer les produits associés. Je vais proposer le casque en guise de produit associé. Je vais venir sauvegarder. Et pour vous montrer un petit peu comment ça va rendre, quand je vais venir sur ma boutique réservée, je vais cliquer sur louer. Derrière, je vais avoir mon VTC Star Wars en taille S. Je vais l'ajouter au panier, donc là j'aurai ma description, mes petites photos, une petite vidéo YouTube de présentation du produit. Je vais cliquer sur ajouter au panier et derrière on me proposera un produit associé, c'est-à-dire une recommandation. Et ça c'est très utile pour augmenter votre panier moyen. On va proposer au client de prendre un produit supplémentaire auquel il n'aurait pas pensé au préalable et du coup derrière il va le prendre. Ici, mon prix du casque est un peu élevé, mais du coup, ça va me faire augmenter le panier et du coup, je vais pouvoir finaliser ma réservation et passer à l'étape des coordonnées. Donc c'est très utile, les produits associés, pour augmenter votre panier moyen locatif et proposer des produits supplémentaires auxquels le client n'aurait pas pensé. Voilà pour ça. Je ne sais pas si j'ai été clair sur les fiches produits, Letty. T'es au top, t'es trop fort. Allez, Non, c'est non, c'est gentil. parfait, trop bien. Tu vas me faire rougir. Et du coup, t'en parlais, mais peut-être juste réexpliquer pour la partie internationale les autres petites choses, en plus de la description d'outils, je crois qu'il y avait les documents. Ouais. Complètement d'accord. Effectivement, c'est ce que je vous disais, hein, sur la partie internationale, on a intégré pas mal de langues. Ça a été un gros boulot de l'équipe produit, de l'équipe technique pour absolument tout remettre en ordre sur le logiciel. Donc un grand merci à eux d'ailleurs.
Le but, c'est que vous puissiez chasser le plus de clients internationaux et ça passe par s'adapter à leur langage, s'adapter à leur façon de voir la boutique en ligne, puisque la boutique en ligne maintenant s'internationalise. Donc vous allez, comme je vous l'ai dit précédemment, pouvoir traduire tous les noms des produits, les descriptions des produits. Vous allez aussi pouvoir traduire donc ce que je vous montrais juste avant, c'est-à-dire la description de boutique en ligne, très important pour qu'ils voient vraiment les tenants, les aboutissants de ce que vous proposez en location. Vous allez aussi pouvoir paramétrer, et ça c'est super important et on met l'accent là-dessus, Letty vous en a déjà parlé juste avant, vos conditions générales. Vos conditions générales, vous allez pouvoir les mettre en forme en fonction du langage de votre client pour que, on sait que pas beaucoup de gens lisent les conditions générales, mais pour que vous soyez au top pour eux, vous pouvez les traduire dans toutes les langues. Nous, on vous conseille d'utiliser DeepL, DEEPL. Normalement, le lien va se mettre dans le chat. C'est le meilleur traducteur du monde. C'est le traducteur qui vous pourra vous paramétrer toutes les langues. C'est gratuit, donc on vous conseille de le faire. Trop bien. Voilà pour ça. Et puis pour finir, vous pourrez aussi paramétrer vos différents emails. Donc dans la partie gestion interne mail, vous pourrez aussi les traduire pour envoyer des mails au poil à vos clients internationaux. Au top du top. Et pour finir sur la partie paramétrage, peut-être, on peut peut-être juste parler de tout ce qui va être Google Avis, les QR codes, si tu veux montrer ça. Ouais, ça c'est très très utile dans la partie marketing. Letty avait déjà fait un petit webinaire visibilité là-dessus. Mais la partie Google Avis, ça c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qu'on appelle du référencement naturel. C'est gratuit. Le but, c'est de demander un maximum d'avis à vos clients pour être référencés dans la pile, en haut de la pile sur Google. Donc quand je vais taper location, vélo, je sais pas, Strasbourg par exemple, je vais potentiellement avoir plus d'avis et sortir en haut de la pile. Donc ça, c'est très important. Vous allez pouvoir y mettre votre lien Google Business. Le lien Google Business, c'est le lien avec lequel vous allez pouvoir rediriger vos clients pour qu'ils vous laissent des avis. Ce lien, vous allez pouvoir le capter en regardant la petite vidéo tuto ici. C'est un lien sur lequel il y a toujours g.page. Donc, on va vous mettre dans le chat celui de Loki pour que vous puissiez voir un petit peu comment le lien se visualise. C'est toujours un lien g.page et à la fin, il y a toujours review. Donc, s'il n'y a pas ça dans le lien que vous prenez, n'hésitez pas à venir vers nous pour nous demander. Et vous avez la petite vidéo tuto. Donc, dans la partie paramètres marketing, c'était une vidéo tuto que j'avais faite l'année passée, que vous allez pouvoir regarder pour aller pouvoir le prendre sur votre page Google établissement. Donc très important, on va vous mettre le lien Google de Loki, si d'ailleurs vous voulez laisser un avis, on en serait ravis. Et ouais, vous pouvez. J'aime bien. C'est vrai qu'on aime bien ça. On est friand d'avis. Exactement, parce que nous comme vous, on a besoin de force, entre guillemets, et que pour qu'on soit référencé le mieux possible. Et du coup, ça, moi, ce que je vous incite à faire, c'est d'activer l'envoi automatique de l'email booster d'avis un jour après la location, c'est-à-dire qu'à chaque location, un jour après, le lien va être envoyé automatiquement. Donc, vous n'avez même pas à vous en soucier. C'est top. Et même principe, vous allez pouvoir aussi mettre votre lien Google Place ID. Le Google Place ID, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que sur ma boutique, j'ai la note Google qui ressorte. Et ça, c'est aussi super important. Quand vous avez une note Google forte sur votre boutique en ligne, vous allez pouvoir inciter, ça va de pair et inconsciemment, inciter vos clients à réserver. Donc, on vous conseille de mettre le Google Place ID. Pour ce faire, vous venez dans la partie paramètres marketing, Google Place ID, vous mettez l'adresse, le nom de votre magasin, l'adresse de votre entreprise. Par exemple, si je tape Loki logiciel, vous voyez, j'ai le Google Place ID qui ressort. Je vais pouvoir le copier, le coller, sauvegarder et derrière, ça va mettre mes avis Google. Parfait. Voilà pour ça. Écoutez, c'est à peu près tout sur la partie marketing. Je voulais juste faire une petite dernière chose sur le QR code. Le QR code, c'est le QR code de votre boutique. Donc ça, on vous conseille de le télécharger, de le mettre possiblement sur la devanture de votre boutique pour que vos clients, quand vous êtes fermés la nuit, ils puissent réserver en toute autonomie sur votre boutique, le mettre un maximum aussi sur votre comptoir. Si c'est le rush pendant la saison, c'est très utile que votre client puisse réserver
par lui-même et que vous ayez juste à préparer les produits. Donc, on vous conseille de le télécharger, ce QR code, et de le mettre absolument partout, que ce soit sur votre devanture de boutique, sur le comptoir, mais aussi possiblement sur les vélos directement. Donc voilà, on vous conseille de le télécharger. Ça va rediriger automatiquement vers votre boutique et possiblement vous faire parvenir de plus en plus de réservations. Trop bien. Bah, merci Simon, du coup. Bon, comme on vous avait dit, ça fait beaucoup d'infos, mais on arrive à la fin. Promis, après, on calme le jeu. Là, les 2 dernières choses, ça va être assez rapide, mais c'était juste qu'on voulait vous partager des petits tips et des infos. Il y en a un, du coup, qui est quand même assez important et qui revient souvent. C'est comment faire un raccourci sur le smartphone ou la tablette, parce qu'on nous demande souvent si on a une application. On n'a pas d'application Loki, mais vous pouvez tout à fait enregistrer le raccourci de la page Loki sur votre smartphone ou votre tablette. Et ça fait comme une application, parce qu'en fait, l'outil a été pensé responsive, c'est-à-dire qu'il est adapté aux plus petits écrans. Donc, ça fonctionne très bien. Et on a beaucoup de clients qui l'utilisent de cette manière-là. Donc, vous pouvez tout à fait, vous voyez, bon là, j'ai fait un screen de ma page à moi, mais vous pouvez tout à fait avoir un petit logo Loki ici et cliquer dessus et que ça vous ramène directement sur votre Loki. Donc, moi, je vous incite à le faire. J'avais fait une petite vidéo. Alors, je ne sais pas si ce sera très lisible, mais de toute façon, je vais vous réexpliquer vite fait comment ça fonctionne. C'est assez simple. Là, concrètement, c'est mon écran. Hop, et en gros, quand vous allez sur Internet, vous savez, je vais mettre en pause. Ici, là en bas, bon là, je suis sur un iPhone, mais que ce soit Android ou quoi que ce soit, vous avez toujours la possibilité de l'enregistrer en raccourci. Donc là, moi, c'est en bas, c'est le petit carré. Et en fait, quand je clique dessus, voilà, ça va m'ouvrir. Et vous voyez ici, je remets en pause. Ah, je reviens un peu en arrière. C'est toujours pareil. Moi, je remets en pause. Et vous voyez ici, je peux, du coup, sur l'écran d'accueil, ajouter un petit raccourci. Donc, si vous êtes sur iPhone, vous avez juste besoin de faire ça. Vous cliquez sur la petite croix. Ensuite, sur l'écran d'accueil, je valide. Et après, directement, je peux nommer le nom de mon application, entre guillemets, et ça vient directement me le mettre ici. Donc, moi, je suis sur iPhone, mais vous pouvez le faire sur Android, sur Google. Je ne connais pas tous les systèmes les systèmes d'application, mais en tout cas, voilà, vous pouvez directement faire le raccourci, vous cliquez dessus, et ça fait comme si vous aviez l'application, et vous pouvez faire exactement comme sur l'ordi, créer des résas, les accepter, faire des états des lieux. Je sais que c'est souvent utilisé pour les états des lieux, justement, le téléphone. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire pour gagner du temps en pleine saison. Donc ça, c'était la première chose dont je voulais vous parler. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est les intégrations Loki. Je voulais juste faire un petit rappel parce que pour vous faciliter la vie, on a collaboré avec certaines marques et certaines applications, donc en l'occurrence du logiciel de caisse avec Shifter, Square G8, mais aussi avec Tulip qui est notre assureur partenaire du coup sur toute la partie vélo. Mais je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a aussi un peu de la petite motoculture. Ouais, exactement, des produits à batterie en motoculture, effectivement, pas mal de produits électriques aussi dans tout ce qui est outdoor. C'est notre partenariat le plus historique et Ouais. qui marche le mieux. Donc ouais, effectivement, n'hésitez surtout pas. Ouais, mettez-nous un petit message si jamais vous avez besoin, si vous voulez qu'on vous mette en relation avec eux, mettez-nous un petit message dans le chat et ils sont hyper réactifs, ils vous appelleront pour vous expliquer. Mais du coup, ça permet ces intégrations, du coup, que ce soit Tulip avec l'assurance, mais aussi les logiciels de caisse, de faire des passes très facilement entre ce qui se passe dans Loki et ces logiciels-là. Donc, si vous êtes déjà client de ces logiciels, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse discuter de ça et potentiellement vous activer l'intégration pour que ce soit plus simple. Donc voilà pour tout ça. Et dernière chose, je sais que souvent il y a souvent des gens qui veulent nous faire des remontées d'amélioration de produits ou qui ont des idées. N'hésitez pas, maintenant on a mis à votre dispo sur vos plateformes. Alors moi je l'aurai pas sur la mienne, mais vous aurez sur le côté de votre plateforme proposé une idée. Et j'en profite pour vous le dire tout de suite parce que souvent vous nous les faites remonter à nous, mais vous pouvez le faire aussi dès que vous en avez une en tête. Donc, vous aurez, vous, un petit encart, proposer une idée sur votre Loki à droite. Il suffit de cliquer dessus et vous pouvez nous proposer votre idée. C'est ce qu'on vous dit souvent, mais sachez que nous, ça nous tient à cœur de mettre en place des évolutions qui ont du sens, sur lesquelles il y a beaucoup de demandes. On a beaucoup fait grandir l'outil et du coup, on a aussi fait grandir la team parce qu'il fallait qu'on puisse répondre aussi à vos demandes. Donc, on est désolé, des fois, on sait que ça peut être frustrant parce que pour certains, ça va pas assez vite ou quoi que ce soit, mais on essaye vraiment de faire de notre mieux. Donc, faites remonter à fond vos demandes et comme ça, en fonction du nombre de demandes et des plus critiques, comme ça, on développe et on essaye de faire au mieux pour vous. Donc, voilà ce qu'on voulait vous raconter aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'infos. Je vous rappelle qu'il y aura le replay, donc pas de panique. Et du coup, je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat. J'imagine que oui, mais je pense que
la team Alors, de ouais, il y a eu pas mal de questions. Je vois Pauline a répondu à pas mal de questions. Alors, tac. Ouais, c'est nickel. Euh, je vois Valentin, Justin, des clients historiques qui demandaient des choses sur la livraison. Ça, Ok, messieurs, n'hésitez pas, c'est ce que Letty vient de vous ouais. dire, à le renseigner sur le petit encart de droite pour nous faire des feedbacks très importants. Euh, tac, désolé si on a loupé des choses. Ouais. Alors, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de participants, donc j'avoue que un peu compliqué de tout revoir, mais De toute façon, vous inquiétez pas. Enfin, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre, on vous fera des retours par chat directement. On reviendra vers vous. On sait que ça faisait beaucoup d'informations. On espère qu'on n'a pas qu'on n'a pas été trop long, mais je crois que dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça a été répondu un peu au fil de l'eau. ouais, Donc ouais, c'est ouais. À parfait. peu près tout. Il y a Louise, Pauline qui était sur le qui-vive pour répondre à toutes les questions, Ah, donc trop bien. donc il n'y a pas de souci. S'il en reste, vous n'hésitez pas, hein, vous passez Ouais. par le chat de Loki, bien évidemment. Et puis, bah voilà, hein. Trop bien. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Encore un grand merci. Là, on va arriver à la fin et on va vous libérer peut-être pour aller manger. On va arrêter de vous prendre votre temps, mais vraiment, mille merci de venir à chaque fois à ce rendez-vous. Enfin, là, je vois qu'on est au bout du webinaire. On a encore 110 participants. Enfin, c'est énorme. Je crois que d'ailleurs, c'est notre record. Donc, merci à vous de votre présence. Merci à vous à chaque fois pour votre engouement, vos questions, vos améliorations. Enfin, vous avez toujours plein d'idées. On essaye, hein, vraiment, on s'accroche, on essaye de vous suivre. Mais c'est vrai que voilà, souvent il y a beaucoup de demandes, donc on peut pas être partout, mais vous savez qu'on fait notre max. Donc un grand merci à vous tous pour votre fidélité, pour être là, pour nous accompagner au quotidien. Et puis voilà, je sais pas si tu as un petit mot d'amour, Simon, pour la fin, pour nos loueurs. Bah ouais, pour nos loueurs, bah, c'est toujours un plaisir de vous accompagner en pré-saison. Nous, notre but, c'est que votre activité elle décolle un maximum. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, on est vraiment là pour ça. Moi, j'ai aussi un petit mot doux pour toi, Letty. Tu as organisé ça très bien. Donc c'était top. Je vois plein de remerciements dans le chat. C'est Letty qui est en grande partie Oh, responsable de ce webinaire. Donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas à le regarder en replay. Ça nous fait chaud au cœur, en tout cas, de ouais, vous présenter pas mal de fonctionnalités. on est trop content. Donc, bah, merci à Simon, du coup, qui était avec moi sur ce webinaire. Et je veux pas spoiler, mais je spoil. De toute façon, à chaque fois que je dis ça, je vous rappelle. Le mois prochain, il y a un webinaire qui sera encore un petit peu particulier, enfin, qui va être très cool et que Simon est en train de peaufiner, de mettre en place. Donc, on vous en dit pas plus, mais ce sera orienté, bah, si on vous en dit plus, orienté visibilité. Donc, pareil, il va vous donner vraiment les tips pour que vous ayez une vraie visibilité, une vraie, je sais pas comment on dit, une vraie vision sur Internet. Exactement, bah, il y a déjà eu l'acte 1 il y a un mois, il me semble, Letty. Ouais, il y a un mois. Vous l'aviez fait avec notre cher et tendre PDG, Raphaël, qui est dans le chat d'ailleurs, qui met des petits mots doux, qui est là. On va vous faire une partie 2 qui sera beaucoup plus axée sur votre visibilité extérieure à Loki, le mois prochain, normalement le 15 mai. Donc voilà. Ouais, on revient vers vous rapidement avec plus d'infos. Voilà, donc bah, merci à vous, bon appétit, à la prochaine fois, et puis bah, trop contente à chaque fois, c'est un bonheur. Je Yes. clôture ce webinaire en disant un grand merci à tous. Merci Salut! à tous. Au revoir.